Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va porter sur TikTok, plus précisément Charli D'Amelio. Ça faisait énormément de temps que j'avais pas fait de vidéo sur une personne de TikTok ou juste sur le sujet TikTok. Tout court, ça faisait vraiment longtemps. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Charli D'Amelio et plus précisément sa perte ou bien sa descente, si je pouvais dire. On sait que toutes les célébrités ont un jour un moment de full gloire et ensuite ça fait juste faire ti-li-li-li-li. C'est pourquoi la célébrité, c'est un métier très très dur à garder pour la vie parce que souvent le monde après, pas longtemps, ils sont en train d'avoir, ils ont plus le hype, si je pourrais dire. T'sais, on pourrait prendre vraiment beaucoup d'exemples, mais souvent quand t'es une célébrité, si tu fais pas tout pour te démarquer, si à chaque jour t'as pas une nouvelle chose ou peu importe, c'est sûr qu'un jour tu vas avoir une descente, comme si on t'a connu quand t'étais jeune, mais plus vieux, peut-être que tu vas être moins, à moins que t'aies vraiment fait des gros hits et tout. Donc aujourd'hui on va parler de la descente de Charli D'Amelio, ou un peu la fin, si je pouvais dire. Je pense pas que c'est la fin de sa carrière, mais ces temps-ci ça prend une tournure très grave pour elle parce qu'il y a tellement d'événements qui font que de plus en plus elle perd du hype. Si vous savez pas c'est quoi du hype, un peu du quelqu'un qui est tendance, si je pouvais dire. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous suivez Charli D'Amelio, vous savez qu'elle a plus de 100 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Mais il faut dire que pour avoir eu 100 millions d'abonnés, il a fallu qu'elle force un peu parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a eu un drama avant qu'elle hit 100 millions. Elle a eu un drama qui a fait qu'elle a perdu des millions d'abonnés en peu de jours, ce qui est vraiment triste pour elle. Mais elle était vraiment proche d'avoir 100 millions et du jour au lendemain, elle a perdu comme 4 millions à cause d'une phrase qu'elle avait dit lors d'un dîner. Je vous explique, dans le fond, les D'Amelio, donc Charli, Dixie, Heidi et Marc, donc ses deux parents et sa sœur, ils ont décidé de faire un dîner avec un invité surprise qui était James Charles. Et dans le fond, ce qui se passait, c'est que leur chef cuisinier, qui a quand même cuisiné beaucoup pour eux dans toute la vie, tout a commencé quand on voit Dixie se faire servir un escargot et elle fait juste faire des Donc le monde a commencé à dire qu'elle était vraiment impolie face à ce cuisinier parce que lui il avait pris la peine de cuisiner pour eux et elle faisait juste des dégoûts, des hauts de cœur. Donc ça a vraiment choqué les internautes, mais il faut savoir que c'était vraiment juste pour la pranker, si je pouvais dire, parce que tout le monde sait que Dixie, elle a un gag facilement. Donc si je pouvais vous expliquer ça, c'est que quand elle mange de la nourriture, elle a facilement le haut de cœur. Donc ils se sont dit, on va lui faire une blague et on va lui servir un escargot. Donc c'était même pas le repas officiel, c'était juste vraiment une joke, puis le monde n'a juste pas compris ça et se sont dit elle est disrespectful, elle agit en gamine, elle a aucun respect pour le cuisinier, et là ils ont commencé un peu à l'écœurer. Mais pendant ce souper-là, c'est pas le seul drama qui s'est passé parce que notamment dans ce souper-là, ils ont parlé que Charli allait bientôt avoir ses 100 millions d'abonnés et on entend Charli dire j'aimerais avoir plus de temps parce que, imaginez avoir 100 millions d'abonnés en un an. Et là, James Charles a répondu la fameuse phrase qu'on a entendue et que vous avez sûrement tout entendu. 95 millions, ce n'était pas assez pour toi. Et Charli a répondu à ça. J'aime les chiffres pairs. Donc les chiffres pairs et impairs, mais elle aime les chiffres pairs. Donc là, les internautes, vous savez comment ils sont. On aime le drama, ils aiment le drama. Ils ont commencé à dire que Charli nous aimait pas et que elle pensait qu'on était juste un nombre, qu'elle s'en foutait de nous, qu'elle voulait juste avoir des abonnés et que dans le fond on comptait pas vraiment pour elle. Mais c'était tellement sorti hors contexte, mais c'est ce qui a fait que Charli D'Amelio a perdu 4 millions d'abonnés. Elle était à 99 millions d'abonnés et du jour au lendemain elle était rendue à 95 millions. Ce
qui est quand même vraiment une grosse descente. Mais bon, pas longtemps après, ça s'est rattrapé parce que Charli a fait un live où qu'elle pleurait, évidemment. Il y a beaucoup d'influenceuses qui font ça. Ils font un live, ils braillent et basta, on les oublie, non. Ce que j'en pense de ça, c'est que je pense que c'était vraiment dit sur le coup, sans penser, et on se dit, elle savait qu'elle était filmée. Donc je pense que si c'était vraiment mal intentionné, elle l'aurait pas dit, comme elle sait qu'elle était filmée. Je me vois mal penser que Charli a dit ça spontanément de même, sans penser aux conséquences. Tu sais, moi, mettons que j'aurais dit quelque chose direct comme ça. Au montage, j'aurais dit, écoutez, postez pas ça, j'ai dit ça sur le coup, je voulais pas dire ça, mais je pense que Charli a pas su que ça allait avoir des répercussions vraiment importantes sur sa carrière, si je pouvais dire. Et c'est pourquoi elle l'a dit sur le coup de même, sans penser aux conséquences. Donc moi, je trouve pas que c'est vraiment une raison pour pas avoir 100 millions d'abonnés là, et que tout le monde se désabonne. Moi, je me suis pas désabonnée, je trouvais ça vraiment juste ridicule. Je trouvais que c'était vraiment exagéré pour rien, mais le monde a vraiment fait un cas pour rien. Ensuite, un autre gros drama qui a fait que Charli D'Amelio se fait de plus en plus détester, c'est la famille D'Amelio qui a pris l'horrible, mais horrible décision de partir aux Bahamas pendant une pandémie mondiale, ce que je trouve absolument ridicule. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les soins sont vraiment moins disponibles que partout ailleurs dans le monde. Si t'as un accident aux États-Unis, t'as beaucoup moins de chances de t'en sortir que si t'étais au Canada ou en France parce que il faut que tu payes avant qu'on te prenne en charge. Donc toi, t'as un accident d'auto, t'as la tête presque coupée et ils vont te dire si ta famille paye pas ou si tu payes pas, on te soigne pas. Pourquoi que aux États-Unis, il y a plus de morts que la normale, il y a plus de taux de décès, il y a plus de taux de COVID, c'est parce que le monde, ils n'ont pas l'argent pour se rendre à l'hôpital. Et je trouve ça vraiment ridicule que des personnes américaines, influenceuses, qui ont 100 millions d'abonnés, qui sont présentement les stars de 2020-2021, décident de prendre la décision d'aller aux Bahamas. Et qu'est-ce qui est pire que ça, c'est qu'ils ne sont pas allés tout seuls dans leur petit cocon familial. Non, ça c'est ce qui me choque encore plus. Ils sont allés avec plein de monde que je juge aussi. Noah Beck, Chase Hudson, Anthony Reeve, Avani Gregg et vraiment plein d'autres personnes. Maddie Monroe qui ont décidé aussi d'aller les rejoindre aux Bahamas. Il y a plein de fans qui ont décidé de prendre des photos d'eux aux Bahamas. Donc, tu décides d'aller aux Bahamas avec ta famille, c'est une chose que, bon, tu m'en fous, c'est pas de mes affaires, c'est tant pis pour toi. Par contre, tu décides d'amener tes amis et d'y aller avec des amis qui t'es pas dans leur cocon familial, ça je trouve ça absolument irrespectueux pour tout le monde. Surtout qu'on sait que Charli D'Amelio, elle a tweeté avant son voyage aux Bahamas, je vais vous citer. Si pendant que vous n'avez pas d'école, vous sortez avec vos amis, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas être ignorant face à la pandémie. Pendant tout son voyage, les D'Amelio ont pas posté, ils ont vraiment essayé de passer sous le radar, ce que je comprends parce que je pense que ça aurait été pire. Écoutez, je suis pas fâchée après Charli, je suis pas... moi, je trouve pas que c'est une raison de sa descente, mais les internautes ont vraiment trouvé ça exagéré, surtout que Charli n'a jamais reparlé de cette situation-là. Elle ne veut pas affronter les problèmes. Je la comprends. Je voudrais pas affronter les critiques, mais je pense qu'en tant qu'influenceuse, quand on te demande de faire des excuses, quand on te demande d'en parler, il faut que tu en parles parce que moins qu'elle en parle, plus ça va être pire. Je pense que si elle avait fait une vidéo apologize ou qu'elle avait expliqué la situation, je pense que ça aurait vraiment mieux passé que pas pantoute le passé. Parce que là, elle a fait comme si de rien n'était. Quand elle est revenue, elle a juste fait des vidéos d'elle et elle répondait juste aux commentaires. Ça, je trouve ça plate de sa part, de la part de tout le monde qui est allé. Mais bon, faut passer à autre chose des fois et je pense que là, il faut move on dessus. Ok, une chose très importante qui a vraiment fait pencher la balance, c'est le fait qu'elle achetait peut-être ses followers. Donc, il y a eu une rumeur, quand même, ça fait avant 2021, que Charli achetait ses abonnés. Donc, il y avait une fille qui avait été sur le TikTok de Charli et qui avait été dans ses abonnés. Elle a cliqué sur une personne, comme au hasard, dans ses abonnés, et elle est allée voir cette personne-là
Elle est allée voir les abonnements de cette personne-là et cette personne-là n'était pas abonnée à Charlie. Mais ça disait que oui. Donc là, c'est exactement comme ça que les fake followers fonctionnent. C'est comme si tu vois que quelqu'un est abonné à toi, ça fait plus un abonné, mais cette personne-là, dans ses abonnements, ça dit qu'elle n'est pas abonnée à toi. Donc là, après ça, il y a plein de monde qui ont essayé d'aller voir si c'était vrai cette rumeur-là. Moi-même, je l'ai essayé et cette rumeur s'est avérée vraie pour moi. J'ai pris 5 personnes environ et les 5 personnes n'étaient pas abonnées à Charlie, mais ça disait que oui. Je suis confuse. Je peux pas me prononcer là-dessus parce que je pense pas qu'elle a acheté 100 millions d'abonnés. Vous vous souvenez, en 2019 puis fin 2020, elle était vraiment populaire, ça l'a augmenté. Et je pense pas qu'elle a acheté ses 100 millions d'abonnés. Peut-être qu'elle a acheté des petits abonnés pour atteindre ses 100 millions, mais je pense pas qu'elle a acheté vraiment genre au-dessus de 100 000 abonnés. On n'a aucune preuve qu'elle achète ses abonnés, mais on a beaucoup de suspicions, si je pouvais dire, comme moi je l'ai essayé. Vous pouvez aller l'essayer si vous voulez. Moi, ça s'est avéré que c'est vrai. Mais, tu sais, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est pas un bug? Je le sais pas. On le saura jamais. Je pense que c'est mieux comme ça parce que si on sait qu'elle achète ses abonnés, je pense que ça changerait vraiment tout le cours de l'histoire d'elle, si je pouvais dire. Aussi, vous avez sûrement remarqué que dernièrement, Charli D'Amelio a vraiment beaucoup moins de likes que d'habitude. On le sait, avant, Charli, elle avait 1 million de likes en 1 heure et maintenant, en 6 heures, elle a même pas 1 million. Je vais donner mon point de vue là-dessus parce que là, il y a plein de monde qui disent « Ah, c'est la fin de Charli D'Amelio, le monde, il l'aime plus, le monde like plus ses vidéos, elle a plus d'actifs. » Moi, je pense absolument pas que c'est ça. Comme moi, des fois, il y a des vidéos que je poste qui sont beaucoup moins aimées que d'autres. Ça veut absolument rien dire. Des fois, on peut être shadowban. Si vous savez pas c'est quoi être shadowban, c'est que ta vidéo, elle pop pas dans les abonnements de ceux qui sont abonnés à toi. Donc, ça prend, mettons, 45 minutes avant que quelqu'un le voie. Il y en a d'autres qui vont sur ton profil, ils le voient pas. Donc ça, c'est être shadowban. Moi, je pense que soit c'est ça, soit le monde sont tannés de TikTok. Je vais vous expliquer, ok? C'est pas compliqué. En confinement, tout le monde s'est installé TikTok. Tout le monde était là-dessus. Il y a vraiment eu un boost. Moi, je me rappelle que dans les premiers confinements, j'avais plein de likes parce que le monde s'abonnait à moi. Le monde, tout le monde était là-dessus tout le temps. On savait pas quoi faire. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on a tellement été là-dessus qu'on s'est vraiment tanné de TikTok. Comme moi, des fois, je regarde même plus mes For You page presque. C'est pourquoi Charli D'Amelio a moins de likes. Si vous remarquez aussi, tout le monde, mais littéralement tout le monde, a presque plus de likes. Ben, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont pas beaucoup. Mais le monde qui ont plus de genre 10 millions d'abonnés, ils ont presque plus de j'aime sur leur... Ben, presque plus, c'est un grand mot. Mais tu sais, mettons, si d'habitude, il y avait 2 millions, ben là, ils vont avoir 500 000. Ça risque que c'est énorme, mais... Ben, c'est ça. En fait, tout le monde est comme ça, puis je pense pas que c'est une histoire que Charli, c'est la fin de Charli, que le monde sont tannés d'elle. Je pense plus que c'est un fait que le monde sont tannés de TikTok. Si vous me suivez sur TikTok aussi, vous savez que dernièrement, il y a eu un drama entre Charli la chanteuse. Moi, je l'appelle Charli la chanteuse parce qu'honnêtement, je sais pas comment l'appeler d'autre, mais c'est elle qui a fait I don't wanna go to school, I just wanna break the rule. Discothèque, nanana. Bon, c'est elle qui a fait cette chanson-là. Dernièrement, elle a perdu sa manager, qui était sa meilleure amie. Et le monde a créé un hashtag sur Twitter pour la soutenir, qui est Here for Charli. Mais j'ai l'impression que le monde n'a pas trop compris parce qu'on s'entend que Charli D'Amelio est beaucoup plus populaire présentement que cette Charli-là, justement. Donc, le monde a comme pris 50-50. Il y en avait qui savaient que c'était pour la chanteuse, puis il y en avait d'autres qui pensaient que c'était pour Charli D'Amelio parce qu'elle avait beaucoup de hate, pis tout. Donc, quand on va voir le Here for Charli, il y a 80% des messages que c'est pour Charli D'Amelio et il y a 20% des messages que c'est pour Charli la chanteuse. Quand que Charli D'Amelio elle a découvert ce hashtag, puis qu'elle a vu que presque tout ça c'était pour elle, elle s'est dit « Oh my god, merci, tu sais, vous êtes fin, j'aime vraiment ça vous avoir dans ma vie, je suis vraiment contente, pis tout. » C'est normal parce que, tu sais, si moi j'ai un hashtag, mettons, Here for Marielle, et que là, 80% des posts c'est pour moi, mais finalement on parlait d'une autre Marielle, ça se peut que je me trompe, tu sais.
moi, je savais pas que Charlie la chanteuse, je l'appelle de même, désolée. Je savais pas que Charlie la chanteuse avait perdu sa productrice, là, tu sais, qui le savait dans le fond, genre personne. Fait que c'est normal qu'on ait tous pensé que c'était pour Charli D'Amelio. Je veux en venir à que Charli D'Amelio, c'est une erreur qu'elle a pensée et elle avait raison de le penser parce que tout le monde pensait que c'était pour elle. Donc, regardez, écoutez, 20% de la population savait que c'était pour Charli la chanteuse, 80% pensaient que c'était pour Charli D'Amelio. Donc, je vois pas où est le problème, mais le monde ont juste voulu taper sa tête parce que je sais pas si vous remarquez que autant les influenceurs veulent du drame, autant que les internautes veulent du drame. Et voilà, ça fait un tout, on se complète et on explose. Mais c'est pourquoi il y a extrêmement d'intimidation. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Charli D'Amelio va être encore populaire longtemps? Est-ce que vous pensez que c'est bientôt la fin? Et surtout qu'on sait qu'elle a repris ses études. Donc, est-ce que peut-être qu'elle sait qu'elle fera pas ça toute sa vie? Dites-moi dans les commentaires. Moi, personnellement, je pense qu'on peut pas être célèbre à la vie. Je pense qu'il y a toujours une fin. C'est sûr que Charli, elle a eu un gros boost vraiment intense et elle va le garder encore longtemps. Elle a vraiment plus d'abonnés que plein de monde. Donc, je pense pas que c'est la fin de Charli. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos TikTok. Donnez-moi même des suggestions dans les commentaires si vous voulez plus que je parle de drama pis tout. Sinon, je vous souhaite de passer une belle journée, de passer un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou même une bonne nuit, peu importe quand vous l'écoutez. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!